Bonjour, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Cette vidéo, c'est pour partager avec vous l'histoire d'une dame qui dit que elle a surpris sa meilleure amie en train de faire des incantations contre elle. Voilà. Donc, on va raconter l'histoire, que chacun de vous puisse écrire en commentaire, ce qui peut lui conseiller. Voilà, elle va lire et puis elle va prendre la bonne décision. Alors, avant toute chose, je suis pasteur Seka Olga, de l'église La Moisson de France. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Il y a aussi les chaînes de mon époux, Révérend Roger Seka sur YouTube et Révérend Roger Seka sur Facebook. Nos cultes, c'est tous les dimanches à 10 h à Tourcoing. Voici l'adresse. Rejoignez-nous, ce sont des cultes puissants à la gloire du Seigneur. Par la grâce de Dieu, je chante aussi. Dieu me permet de sortir des singles, et nous sommes au 4e single. Et par la grâce du Seigneur, nous avons déjà sorti le clip. Pour les chansons, allez sur YouTube, Madame Seka. Sur Spotify, Madame Seka. Sur TikTok, @Madame Seka. Donc, on met juste un petit bout, mais cliquez sur le lien au-dessus, de la vidéo et allez voir le clip ou alors allez sur la chaîne YouTube Madame Seka, vous écrivez Alléluia, le cantique va sortir et il y a d'autres cantiques de Madame Seka. Alors, voici l'histoire de notre sœur en Christ. Elle dit qu'elle est chrétienne et qu'elle est vraiment à fond dans la prière. Voilà, c'est pas une chrétienne, comme j'ai l'habitude de dire, les crépaïennes, les crépaïens. Un peu chrétien, un peu païen, c'est ce que j'appelle les crépaïens. Ou bien une crépaïenne. Elle a dit qu'elle est à fond, elle n'est pas crépaïenne. Donc, c'est une femme qui prie beaucoup. Alors, l'histoire, c'est laquelle? Elle dit que elle a rencontré une autre dame, mais elles étaient encore jeunes, quand elle a commencé sa formation de couture. Elle a fait une école de couture. Et donc, pendant qu'elle était dans cette école de couture, c'est là-bas qu'elle a rencontré cette amie-là. Je ne sais plus quel âge elles avaient, mais en tout cas, elles sont devenues amies. Elles étaient déjà adultes, mais pas déjà mariées et tout. Elles se sont rencontrées là-bas. Et donc, elles sont restées comme ça durant les 3 années de formation. Elles étaient copines. Donc, elles venaient à l'école ensemble et chacune habitait chez ses parents. Et elle est chrétienne, elle joue des rôles à l'église, elle chante et tout ça. Et donc, elle dit chaque fois, elle invitait sa copine là pour venir à l'église avec elle. Mais celle-là, elle dit qu'elle ne croit pas trop en Dieu. Bon, à chaque fois, donc je vais venir, je ne vais pas venir, ainsi de suite. Mais bon, c'est sa camarade. Les deux sont à l'école ensemble, elles font la formation ensemble, ça se passait bien. Donc, quand elles ont fini, elles ont reçu leur diplôme après les 3 années de formation. Mais elles ont décidé d'aller encore se perfectionner, avoir la main auprès d'un particulier qui avait son atelier de couture avec des apprentis et tout ça. Donc, elles sont allées faire 1 année là-bas. Donc, elles sont parties dans le même coin encore. Elle dit que côté matrimonial, sa copine et elle, au début de la formation, c'est elle qui avait un fiancé. Quand elles se sont rencontrées dans l'école de couture, là, elle, à l'église, elle avait déjà son fiancé. Et son fiancé faisait les affaires. Il faisait du commerce, il faisait, je ne sais pas dans quelle affaire il était, mais il travaillait auprès d'un monsieur et il apprenait aussi à faire cette affaire-là. Et donc, elle apprenait la couture. Donc, les deux sont fiancés, ils cheminent ensemble à l'église. Et donc, sa copine qu'elle a rencontrée dans la formation, là, n'avait pas encore quelqu'un. Et donc, elles ont fini la formation et qu'elles sont allées apprendre auprès d'un particulier pour se faire la main pendant 1 année. C'est là que sa copine aussi a rencontré quelqu'un. Et donc, quand elles ont fini, elles ont dit qu'elles vont maintenant aller travailler auprès des couturiers pour pouvoir même être payées, travailler avec eux. Mais celle-ci son fiancé, il est homme d'affaires là. Ses affaires ont pris. Il a appris les affaires qu'il faisait auprès du monsieur avec qui il travaillait et il a fait pour lui-même et puis ça marchait bien. Donc, il a demandé un mariage, ils ont fait leur mariage et il a ouvert son salon de couture.
Donc, elle avait déjà un atelier. Donc, elle a dit à sa camarade là de venir travailler avec elle au lieu d'aller travailler chez quelqu'un d'autre. Elle va la mettre son adjointe et elle va la payer. Donc, celle-ci a fait 6 mois avec elle. Et après, elle lui a dit que ça la gêne. Que ça la gêne et tout ça. Elle n'a pas d'atelier, elle va travailler avec elle comme son employé. Elle préfère travailler chez quelqu'un d'autre. Elle a dit, mais ça ne dérange pas. On travaille ensemble, on a fait la formation, on est allé chez le particulier ensemble. Maintenant, je dis de travailler avec moi. Elle dit non, non, non. Elle n'a pas d'atelier, elle n'a pas sa boutique, elle va venir travailler avec elle comme ça. Donc, celle-là ne voulait pas que ça gâte leur amitié. Elle a dit ok. Donc, après 6 mois, après avoir travaillé 6 mois avec elle, elle a arrêté. Elle allait travailler chez quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas de problème. Celle-là, celle qui raconte l'histoire, là, son mari a acheté une voiture maintenant pour elle. Un genre de 4x4 comme ça. Et donc, elle dit que sa camarade avait commencé à changer un peu le jour qu'elle a vu la voiture. Elle a eu un silence là. Elle s'est dit, bon, peut-être que avec les difficultés qu'elle traverse, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Donc, elle l'a encouragée pour dire, ah non, ça va aller aussi pour toi et tout et tout. Elle dit, mais celui avec qui elle est là, même son travail là, ça n'avance pas. Il ne la demande pas aussi en mariage et tout ça. Elle lui a dit que c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut venir prier. Que tout ce que tu vois là, c'est la prière. Il y a les choses là, tu as droit à ça. Mais si tu ne pries pas, tu ne rentres pas dedans. C'est pour ça que chaque fois que je t'invite à l'église, elle dit, ça va aller, ça va aller. Donc, c'est là comme elle est beaucoup attachée à elle. Elle lui a dit ce qu'on va faire. Le matin, moi, je passe te chercher. Et puis, je te prends parce qu'elle habitait encore chez ses parents. Tu montes, je te dépose à l'atelier où tu travailles. Moi aussi, je vais chez moi. Quand je finis à l'atelier, je te récupère. Puis, à l'heure à laquelle toi, tu es prête. Puis, on monte parce qu'elle tenait à elle. Donc, quand ça m'a acheté les tissus comme ça, ils vont ensemble. Les couturiers, ils ont tous les tissus à acheter là. Mais elle dit, monte, on va aller faire les boutiques. S'il y a telle commande, toi, tu as quelle commande. Puis, elles achètent les tissus. Ou bien elles achètent comme ça, elles font les habits, puis elles revendent. Donc, en tout cas, l'autre aussi, son travail aussi marchait, même si elle n'avait pas son propre atelier, mais ça marchait. Donc, elles ont toujours des tissus à acheter, elles vont ensemble dans la voiture. Elle dit un jour, elle a reçu, voilà, des visiteurs à la maison. Son mari et elle, il y avait une cérémonie de famille. Donc, le samedi et le dimanche, les gens viennent, elle va les chercher à la gare, ils viennent à la maison, ils font ce qu'il y a à faire, les ramènent, voilà, avec sa voiture. Elle a fait ça samedi, elle a fait ça dimanche. Et le lundi, elle a récupéré sa camarade là pour aller au travail. Chacune dans son atelier. Après, elles sont montées encore pour revenir. Mais elle dit que lundi, quand elle a pris sa camarade, puis elle a déposé à l'atelier, elle allait garer. Au moment où elle garait, qu'elle voulait prendre quelque chose en bas, elle voit une amulette, elle voit un genre de gris-gris, un fétiche. Vous voyez les choses avec les cordes, ils ont attachées comme ça, comme un truc, voilà, en bas là-bas, côté passager là, devant. Elle est assise ici, là où l'autre, quand sa camarade monte, où elle descend, elle se met là. Voilà, elle voit ça en bas. Elle dit, mais ça c'est quoi? Donc elle a prié, et puis elle a pris, puis elle a jeté. Donc ça l'a intriguée, elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Bon, elle a travaillé. Quand le soir, elle allait chercher sa camarade, elle lui a demandé que, ah, j'ai trouvé un truc dans la voiture ici. Bon, c'est pas pour t'accuser, parce qu'hier aussi, j'ai pris beaucoup de personnes. Est-ce que ça t'a pas laissé tomber quelque chose? Elle dit non. Mais que une amulette ou bien un gris-gris. Non, tu veux m'accuser ou bien? Elle dit non, 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 pardon. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que hier, j'ai vu des gens, j'ai pris des gens, samedi et dimanche. C'est juste pour te demander si tu n'as pas laissé tomber quelque chose. Elle dit non, c'est pas elle. Donc, elle s'est dit, bon, elle ne sait pas si sa camarade va des féticheurs, donc elle ne peut pas l'accuser. Elle a laissé tomber. Elle dit, ok, donc on laisse tomber. Elle en a parlé à son mari. Et puis elle a mis en prière. Chaque fois qu'elle prie, elle dit, Dieu, moi c'est toi que je prie. Je n'ai pas de gris-gris. Mais j'ai trouvé une amulette, un gris-gris dans la voiture, côté passager là, à côté de moi. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Dévoile, dis-moi ce qui se passe. Si je dois me méfier de quelqu'un, parce que j'ai pris plusieurs personnes dans la voiture dans cette période-là. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Ou bien c'est quelqu'un qui a un gris-gris, puis il est avec moi, et puis c'est tombé, ou bien c'est un truc contre moi, je ne sais pas. Mais Seigneur, tous les jours, elle priait. Elle dit en général, les lundis, elles ne vont pas au travail, c'est le repos. Mais quand elles ont vraiment des commandes, voilà, elles vont lundi matin faire les achats, et puis après, elles vont déposer à l'atelier. Soit elles commencent à travailler, ou bien elles reviennent le lendemain mardi pour commencer le travail. Donc, c'était un lundi matin encore. Et puis, elles se sont appelées pour aller faire les achats. Donc, sa copine est montée avec elle pour aller faire les boutiques. Et elle dit que quand ils ont garé devant la première boutique, sa camarade a dit que cette boutique, je n'ai rien à prendre là-bas aujourd'hui. Donc, je suis un peu fatiguée. Pour un lundi matin, je vais être un peu calme. Moi, je reste dans la voiture. Toi, il faut aller. Donc, elle dit qu'elle est descendue. Elle partait dans la boutique.
Mais elle s'est rappelée qu'il y a un sac qu'elle prend où elle met les tissus. C'était dans le coffre. Donc, elle n'a pas pris le sac là. Donc, quand elle revenait comme ça, elle ne venait pas par derrière la voiture. Parce que quand elle est descendue, c'est elle de son côté qui a la boutique. Donc, elle est descendue, elle est partie comme ça de ce côté. Donc, en revenant, elle voit la vitre, sa vitre, et puis elle voit sa copine à l'autre côté. Voilà, mais la copine regardait devant. Donc, elle la voit qui a gonflé comme ça la bouche. Comme qu'on met quelque chose dans la bouche comme ça. Et puis, elle a fait... Elle a libéré un truc comme ça. Puis, elle a vu des trucs comme ça se verser. Elle dit, oh, ça c'est quoi? Donc, elle a commencé à se dépêcher. Elle est venue, en même temps, elle a ouvert la porte. Elle a tremblé. Elle est en train de nettoyer des choses. Nettoyer, elle dit, qu'est-ce que c'est? Moi, je t'ai vu de l'autre côté. Tu as rempli ta bouche et puis tu as fait... Et elle voit que... Vous voyez qu'on mange la cola. Tu as mâché la cola et puis tu fais... Il y a des petites boules là. Voilà. Et qui sont sorties. Et quand ça sort comme ça devient rouge. Voilà. Pour ceux qui connaissent la cola, voilà. Donc c'est comme ça. Au début, c'est blanc. Après, ça devient rouge. Donc, elle a essayé de nettoyer ça sur le bord de la voiture comme ça devant là. C'était là. Donc, elle est en train de nettoyer. Donc, elle a dit qu'elle est montée, elle a fermé la porte. Elle dit, ça c'est quoi? Elle ne parle pas, elle est en train de nettoyer seulement. Elle dit, ça c'est quoi? Elle ne parle pas. Elle dit, tu vas me dire, tu fais quoi dans la voiture? Je t'ai dit de venir, on va aller, tu es resté. Tu gonfles ta bouche, tu verses des choses. Qu'est-ce que c'est? C'est maintenant qu'elle explose de pleurs. Elle commence à pleurer. Elle dit qu'elle est là. Tu finis de pleurer, tu vas me dire ce que c'est. Puis maintenant, elle commence. Vraiment, je ne comprends pas ma vie. Ça ne va pas dans ma vie. Moi, depuis que j'ai fini ma formation, je n'évolue pas. Toi, tu t'es marié. On a fait ton atelier. On t'a donné une voiture. Moi-même, celui avec qui je suis là, même, il n'a même pas encore demandé ma main. Son travail aussi, ça n'avance pas. Et je suis là, je travaille chez d'autres personnes. Et puis quoi encore? Donc quoi? Ça, c'est quoi? Elle dit non. J'ai ma cousine là, à qui je parle de ça chaque fois. Elle m'a dit que, il y a quelqu'un qui peut m'aider. Et on allait le voir. C'est lui qui m'avait donné ce que tu avais vu dans la voiture là. Il dit de poser ça dans la voiture et puis de verser ça là. Il y a un troisième truc, voilà. Il y a un troisième truc que je devais aussi faire. Mais vraiment, je ne tiens pas. Je ne suis pas habituée. Voilà. Et puis là même, j'ai mal fait. Tu m'as attrapé et tout ça là. Elle dit, ok, donc tout ça là que tu es en train de faire là, ça va me faire quoi? C'est pour me faire quoi? Tu veux que je meure? Tu veux que je fasse un accident? C'est quoi l'objectif? Elle dit, non, c'est pas tout ça là. Moi, tu es mon ami, je ne veux pas te tuer. Mais seulement, ça va te bloquer à un niveau. Pour que moi aussi, j'évolue. Pour que nous deux, on soit au même niveau. Pour que moi aussi, ça aille. Mais toi, tu continues d'évoluer, tu continues d'évoluer. Tu ne peux même pas te rattraper. Et puis, c'est toujours moi qui suis à l'arrière. Donc, après ça, encore, elle a commencé à pleurer. Donc, celle-ci dit que, bon, avec tout ça là maintenant, que moi, j'étais attrapée en train de faire ça là. Qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, vraiment, je te demande pardon. La troisième chose qu'il m'a dit de faire, je ne vais pas faire. Et je sais que ça ne va pas marcher. Parce que toi, tu es venu trouver ça, puis tu as trouvé aussi le gris-gris là. Moi, je ne suis pas habituée à ces choses-là. Oh. Je ne suis pas habituée, c'est ma cousine qui m'a dit d'aller faire ça parce que finalement, tu me dépasses trop. Elle pleure. Et maintenant, elle demande pardon. Il faut me pardonner. De toute façon, tu m'aimes là. Tu vas me chercher en voiture. Tu m'as même dit de travailler avec toi. Je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à faire ces choses comme ça. Il faut m'aider. Tu m'avais parlé de Dieu là. Je veux maintenant moi aussi me donner à Dieu. Eh, voici l'affaire. Donc, elle lui a dit, ok. Elle a prié dans la voie. Elle dit, il faut essuyer tout ce que tu as versé là. Elles ont pris l'eau, le chiffon, tout ça, elle a tout nettoyé. Elle était toute triste. Donc, elle a dit qu'elle a prié dans la voiture. Elle a prié aussi pour elle mettre ta main sur ton cœur, il faut accepter Jésus et tout ça. Mais en tout cas, la troisième chose qu'il t'a dit de faire, j'espère que tu ne vas pas faire ça. Moi, tu es mon ami, je t'aime beaucoup, tu es devenue comme une soeur. Donc, quand je vais te prendre encore dans la voiture, tu vas faire une troisième chose. Elle dit, je ne vais plus faire, sinon je n'allais pas te dire. Elle dit, mais c'est parce que je t'ai attrapé que tu m'as dit. Elle dit, non, ce n'est pas ça. Moi, mais je n'arrivais pas à bien faire même. Il faut me pardonner. Je te demande pardon. Il faut me pardonner. Il faut me montrer à faire de Dieu. Là, il a fait ça aussi. Peut-être c'est pour ça que ta vie va bien. Elle dit, mais c'est pour ça que ma vie va bien. C'est pas peut-être. Moi, depuis on se connaît, je t'ai parlé de Dieu. Je t'invite à l'église, tu viens. Parce que ce sont des choses comme ça. La dame, tu dis ta cousine t'a envoyé là-bas. Elle t'envoie, tu es parti. Mais comment je t'invite à l'église, tu ne viens pas. Ça veut dire que toi, ton cœur penche vers ça. Parce que comment elle a parlé à sa camarade, elle a dit, bon, elle allait la déposer à l'atelier.
Elle dit, il faut me donner le temps de prier. Je vais interroger Dieu, je vais en parler à mon mari. Pour l'instant, chaque matin, toi seul, il faut aller au travail. On reste copines, on va toujours s'appeler. Mais je ne vais plus te faire monter dans la voiture. Moi, mais je vais voir clair dans ma vie aussi. Et tout ça. Donc, voici l'histoire. La sœur en Christ, là, elle demande. Est-ce qu'elle doit pardonner à cette amie-là? Est-ce que les incantations là vont agir sur elle? Est-ce qu'il faut encore être amie avec elle? Est-ce qu'elle doit encore la faire monter dans sa voiture? C'est quoi la suite en fait de cette relation? Donc mes frères, mes sœurs, vous qui êtes assis dans la foi ou bien vous qui êtes nouveaux, en tout cas selon vos avis, écrivez, elle va lire. Et ceux aussi qui sont dans le même cas. Voici à mon niveau ce que je peux donner comme conseil à notre sœur. Ma sœur, déjà félicitations parce que tu es une femme de prière. Tu es une femme de prière. Mes frères, mes sœurs, la prière nous sauve. La prière nous délivre. La prière nous libère et nous protège. C'est parce que tu pries que tu as vu ça. Beaucoup de personnes vivent comme ça sans prier. Et des malheurs vous tombent dessus le même jour là, comme ça. Des choses vous arrivent, vous ne comprenez pas. C'est parce que tu pries, ma sœur. Tu as prié sur la situation là pour dire Seigneur, dévoile, dévoile. Et voilà, il a fait sortir. Certains, ils prient pour le sujet une seule fois, puis ils laissent. Il y a des sujets là, il faut frapper. Il y a des sujets là, il faut frapper pour qu'on t'ouvre. Tant que Dieu ne répond pas, chaque fois que tu pries, tu parles de ça au Seigneur. Tu combats la situation. Et après, la solution va venir. Parce qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. Si tu l'invoques, lui va répondre. Il sait comment il va faire, tu vas savoir. Amen. Donc, félicitations, tu es une femme de prière. C'est ce qui t'a sauvé, hein. C'est ce qui t'a sauvé parce qu'elle devait faire 3 choses. Elle a déjà fait 2. Il restait la dernière. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas. Ok. Maintenant, de manière concrète, en plus de la prière, quand tu pries là, qu'est-ce que même tu dois dire à Dieu? Dis au Seigneur de te dire si elle est sincère. Le fait qu'elle dise que vraiment, elle veut maintenant se donner à Dieu et que ça là même, elle n'avait pas envie de faire et tout, c'est Dieu seul qui peut te dire si elle est sincère. Parce qu'on ne sait pas si c'est aussi une comédie, parce que tu l'as prise sur le fait, tu l'as attrapée en train de faire. Et toi-même, tu l'as dit. Tu dis, c'est parce que tu l'as attrapée qu'elle le dit. Elle dit non, elle-même, elle n'était pas à l'aise avec ça. Elle n'était pas à l'aise, mais elle le faisait. Il restait la 3e chose et puis c'était tout. Donc, il y a un problème à ce niveau. On ne sait pas si elle est sincère. Donc, moi, je te conseille de vraiment prier pour dire au Seigneur, dis-moi si elle est sincère dans cette décision de marcher avec toi. Parce que comme tu es chrétienne, si elle veut marcher avec Dieu, ton rôle, c'est de l'aider. Une deuxième chose, tu as bien fait de dire que tu ne vas plus la prendre dans ta voiture. Mais il ne faut pas que ce soit juste pour un temps et puis après tu vas la reprendre. Moi, je te conseille de ne plus la faire monter dans ta voiture, même si elle devient chrétienne. Il faut que tu comprennes ça. Alors, quand tu vas prier le Seigneur pour qu'il te dise si elle est sincère, Dieu peut te dire qu'elle est sincère. Dieu peut te convaincre qu'elle est sincère. Mais il faut qu'elle aille au travail maintenant à ses frais. Qu'elle paye même son transport pour aller au travail. Parce que le temps où tu la prenais dans ta voiture, elle faisait des économies. Tu as déjà montré que tu es gentil, que tu l'aimes. Mais les actes qu'elle a posés là ne lui donnent plus le droit de monter dans ta voiture. Pas parce que tu es méchante, mais en fait, ça la fatigue. Ta réussite là, la fatigue. Donc, si elle ne voit plus ça, ça peut apaiser son esprit. Elle peut être concentrée sur sa vie. Tu passes la chercher, peut-être même qu'elle va chez toi, elle voit ta maison, tu es marié, je ne sais pas si tu as des enfants, tu n'as pas dit ça, mais voilà, ça va chez toi, tu as ton atelier, tu as des gens qui travaillent avec toi, et elle, pour elle, elle est à la traîne. Mais elle a aussi, quelque part où elle travaille, elle a des revenus, elle a même des clients et tout, mais elle trouve que tu es trop en avance. Donc si elle continue de monter dans ta voiture, même si elle a décidé de marcher avec Dieu, même si elle a décidé, mais se disant tout le temps qu'elle est en retard, elle peut récidiver, elle peut prendre quelque chose de plus fort que ça pour pouvoir t'attaquer. Puisqu'on lui propose des choses de l'autre côté, c'est sa cousine ou bien je ne sais pas qui l'emmène quelque part. C'est ça le problème. Donc, la maintenir à tes côtés dans ta voiture, c'est un danger permanent. La Bible dit quoi? Soyons simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. La prudence. Tu as déjà vu ce qu'elle est capable de faire, même si elle dit qu'elle ne se sentait pas. Mais elle le faisait quand même, non? Donc, il ne faut pas qu'elle monte encore dans ta voiture. Tu as déjà dit qu'elle ne va plus monter pour un temps. Bon, mais il faut que ce soit définitif. Parce que ça va lui rendre service. Voilà. Maintenant, quand tu demandes au Seigneur si elle est sincère, comme elle dit qu'elle veut marcher avec Dieu, montre-lui l'église. Qu'elle vienne à l'église. Toi-même, achète-lui une Bible.
Et puis, quand vous êtes copine, tu l'appelles et puis vous priez ensemble. Et tu lui montres comment on doit prier, comment on doit lire la parole. Et puis, tu lui dis, lis tel passage. Et puis, vous vous appelez, tu lui dis de commenter. Pour que tu vois si elle est sincère. Est-ce que les dimanches, la manière dont toi tu vas à l'église, est-ce qu'elle va venir? Est-ce que les passages que tu lui dis de lire, est-ce qu'elle lit? Est-ce qu'elle fait les prières que tu vas lui montrer? C'est ça qui va te montrer si, pendant que le Seigneur te répond, de manière physique, là, toi tu vas constater. Si elle vient à l'église, sans même que tu la prennes dans ta voiture, si les passages bibliques que tu lui donnes, la Bible que tu vas lui offrir, si elle la lit, déjà devant Dieu, tu auras joué ton rôle de chrétienne qui veut convertir quelqu'un qui dit qu'elle veut marcher avec Dieu. Mais ça va te permettre aussi de voir si elle est sincère dans cette décision. Si elle n'est pas sincère, les passages bibliques que tu vas lui donner, elle ne va pas lire. C'est vrai que souvent on peut avoir la paresse spirituelle, mais elle va quand même faire un effort si elle est sincère. Elle va lire de temps en temps. Mais si elle ne lit pas du tout, ou bien vient à l'église après, voilà, ça veut dire qu'elle n'avait pas envie de se donner à Dieu. C'est parce que tu l'as prise sur le fait qu'elle est en train de dire ça. Voilà, elle a été attrapée. Donc elle a dit ça comme ça parce qu'elle sait que tu es chrétienne, ça va jouer sur ta fibre chrétienne là. Voilà, donc il faut l'observer pendant ce temps que Dieu te parle. Mais je doute fort que cette amitié la tienne. Parce que ta réussite la fatigue. Donc elle peut être un danger pour toi en permanence. Et c'est quelqu'un avec qui tu ne dois plus manger. Parce que là, c'était dans ta voiture qu'elle versait. Mais imagine qu'elle mette ça dans ta nourriture. Quelque chose qui peut te tuer ou bien qui peut te rendre invalide. Hey, il y a des choses qui se passent. Oh. Et puis maintenant, tu es là, ta vie est détruite. Mais parce qu'il y avait un danger en permanence à côté de toi. Elle peut ne pas être mauvaise, mais elle a été un canal. Elle a été un canal. C'est comme Judas qui est là. Lui-même, là, il n'est pas mauvais, mais il y a un temps où Satan rentre en lui et puis il te vend. C'est elle son cas. Elle peut ne pas être mauvaise, mais le trou qui est dans son cœur par rapport à toi, ta réussite, c'est un passage du diable. Donc, il peut l'utiliser pour te faire du mal. Et puis après, elle va pleurer. Mais le mal est fait. Après, elle va pleurer. Et c'est moi qui ai fait ça, ma copine. Mais c'est fait. Donc, Dieu, là, il parle tantôt d'une manière. Je vais lire ça. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Voilà. La Bible dit que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Ça veut dire que Dieu, il t'a parlé comme ça. Mais tu peux négliger, et puis tu vas te dire, c'est pas grave. C'est mon ami, dans tous les cas, elle a pleuré, elle a regretté. Donc, on reprend tout comme si rien ne s'était passé. Toi, tu vas laisser tomber. Mais elle, son cœur, on ne sait pas à quel moment elle décide de faire pire que ça. À quel moment elle décide même de t'éliminer. À quel moment même elle décide d'attaquer ton foyer même, ou bien de prendre même ton mari. Il y a des choses qui se passent. Et maintenant, elle va en conquête. Et toi, tu es là, innocente. Et elle se prépare. Tu deviens une cible pour elle. Parce qu'elle cogite beaucoup sur ça. Pourquoi tu la dépasses? Mais pourtant, vous vous êtes rencontrés à la formation. Et puis, vous êtes devenus des copines. Dieu n'a pas dit quelque part que quelqu'un dépasse son ami. Chacun a sa destinée. Peut-être même que Dieu a prévu plus que ça pour elle. Mais elle ne prie pas, elle est là comme ça. Donc, peut-être même qu'elle est attaquée. Mais si elle reste avec toi comme ça, tout le temps, vous mangez ensemble, comme si rien ne s'était passé, ben, on ne sait pas si la prochaine fois, elle ne va pas rater ce qu'elle va te faire. On ne sait pas. Dieu t'a parlé. Donc, ce n'est pas que, voilà, tu vas couper tout avec elle. Essaie de la mener vers Dieu, mais ne la rapproche plus de toi. Qu'elle ne monte plus dans ta voiture, ne mange plus avec elle, ne lui raconte plus tout ce que ton mari te donne. En tout cas, ne la rapproche plus pour qu'elle puisse voir ça et puis souffrir de ça. Parce qu'elle souffre de ça. Il faut lui rendre service. Cette amitié-là, je ne suis pas sûre que ça va tenir. Voilà, parce que tu as vu de quoi elle est capable. Il y a des gens qui ont fait comme ça. La première fois, ça n'a pas marché. Ils ont fait comme s'ils se sont repentis, mais la deuxième fois, ben, ça a marché. Ils ont atteint la personne, soit des accidents, soit la personne a une maladie, elle devient invalide, sa vie dégringole comme ça chaque jour. Et puis après, l'autre se confesse que c'est moi qui avais fait ci, qui avait fait ça, ou alors la personne découvre. J'ai eu comme ça une histoire ici où deux copines comme ça, l'autre voulait la vie de l'autre. Parce qu'elle trouve que l'autre réussit trop. Et elle a tout fait. C'est elle qui a épousé le mari là aujourd'hui. J'ai raconté l'histoire là déjà. Elle l'a prise pour aller chez son féticheur. Et le féticheur a fait le gris-gris. Il dit, il va transférer. Il va transférer. Et il a tout transféré vraiment. Je ne sais pas comment ça se passe.
Mais celle-là, elle était chrétienne, mais elle ne priait pas aussi comme toi. Mais c'est parce que même elle allait s'asseoir chez le féticheur. De quel droit, toi, enfant de Dieu, tu dis tu es chrétienne, tu vas t'asseoir chez le féticheur avec ta... Elle dit que non, sa camarade lui a dit de l'accompagner. Mais tu l'accompagnes pourquoi? Donc, celle-là, on ne sait pas la prochaine fois ce qu'elle va vouloir te faire. Je ne dis pas d'avoir de la haine pour elle, mais la Bible dit d'être prudent. Je vais lire ça. Matthieu chapitre 10 au verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Dieu dit, le monde qu'on voit là, il y a des loups. Nous, on est comme des brebis parmi les loups. Donc, il faut être simple comme les colombes, mais prudent comme les serpents. Ce que Dieu t'a montré là. Il faut que tu sois prudente, ma soeur. Donc, comme Dieu veut se donner à Dieu, joue le rôle de guide dans la marche avec Dieu. Elle travaille, voilà, qu'elle vienne à l'église à ses propres frais. La Bible, il faut acheter. S'il y a des livres de prière, achète pour elle. Apprends-lui la prière au téléphone, vous priez. Vous pouvez encore aller acheter les tissus, mais qu'elle vienne à ses frais. Ne mange plus avec elle. Qu'elle ne soit plus dans tes confidences pour savoir ce que tu as et tout ça, et puis ça la fatigue. C'est comme ça que tu peux maintenir cette relation. Maintenant, si le Seigneur, quand tu pries là, pour dire Seigneur, dis-moi tout là, est-ce qu'elle est sincère? Si Dieu te dit, elle n'est pas sincère, que c'est la comédie là, mets fin à cette relation. Mets fin à cette relation et prie pour elle de loin. Pour que Dieu la bénisse aussi. Et que surtout, il se révèle à elle pour qu'elle donne sa vie à Dieu. Voici un peu ce que je peux dire. Alors les frères, les sœurs, vous aussi écrivez en commentaire. Ah, il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires terribles. Abonnez-vous à nos chaînes. Ce sont des chaînes spirituelles. Ce sont des chaînes où on reçoit beaucoup d'enseignements, on est édifié. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Il y a aussi les chaînes de mon époux, Révérend Roger Seka. Sur YouTube, c'est Révérend Roger Seka. Sur Facebook, c'est Révérend Roger Seka. Abonnez-vous aussi pour suivre les enseignements avec lui. Dans ce mois d'avril, nous aurons 2 croisades, 2 puissantes croisades à Épinay-sur-Seine. Les samedis 18 et 25 avril à 14 h à Épinay-sur-Seine. L'adresse, c'est 18 rue de l'Avenir, 93 800 Épinay-sur-Seine. Ce sont des croisades de prière, de délivrance, de combat spirituel, des moments où nous écoutons les enseignements, où nous prions, nous écoutons les enseignements et nous prions. Nous combattons au nom de Jésus. Il y a des choses qui sont combattues d'abord dans le monde spirituel, avant qu'on ne voit le résultat dans le monde physique. Parce que ce qui attaque est d'abord spirituel avant d'être physique. Tu es poursuivi en rêve, viens aux croisades. Tu vois qu'il y a des blocages dans ta vie, viens aux croisades. Tu ne te sens pas bien, tu te soignes, mais tu as aussi besoin que le spirituel attaque la maladie. Donc, venez aux croisades. Tu as des oppressions, tu es poursuivi en rêve, les choses comme ça. Ce n'est pas la prière qu'on peut se débarrasser de ces choses. Donc, rejoignez-nous à ces puissantes croisades. Souvent, vos enfants aussi traversent des situations difficiles. Donc, rejoignez-nous à ces puissantes croisades. Voilà, on les fait chaque mois comme ça à Épinay-sur-Seine. Prenez l'adresse. Nous faisons des jeûnes et prières de 21 jours chaque 3 mois. Le prochain jeûne, c'est du 4 au 24 mai. Tous les jours de 6 h à 18 h. Si vous avez un problème particulier, vous pouvez le réorganiser et faire à votre rythme. Mais à part le jeûne, tous les autres programmes, on le fait ensemble. Il y a des méditations de la parole de Dieu, il y a des proclamations, il y a des prières, il y a des combats spirituels, il y a des mini-veillées d'1 heure, il y a des prières accordées, il y a beaucoup de choses au menu. Et le thème du jeûne du 4 au 24 mai 2026, c'est « Dieu veut te parler ». Et oui, mon frère, ma soeur, Dieu veut te parler. Il y a beaucoup de choses au menu pour pouvoir participer à nos jeûnes, à nos programmes. Abonnez-vous à ces chaînes-là. Comme ça, dès qu'on commence, vous le savez et vous allez le faire avec nous. Alléluia, 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 alléluia. Allez voir, allez voir. Allez voir le clip sur YouTube. Alléluia.